Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui et jeudi, on s'intéressera à 2 lieux abandonnés sur la planète. Premier épisode donc, aujourd'hui on part en Malaisie, dans une métropole censée représenter la ville du futur. Des appartements éco-responsables, ultra modernes avec des prestations luxueuses. Peut-être un peu trop justement pour le salaire moyen des Malaisiens. C'est donc une ville fantôme, ou presque. C'est un reportage signé Lucie Barbet et Ulysse Caillou. Au loin, elle attire tout de suite le regard. Avec ses rangées d'immeubles ultra-modernes, Forest City a tout de la ville du futur. Pensée pour accueillir plusieurs centaines de milliers d'habitants, ces rues restent pourtant désespérément vides. La ville est comme abandonnée. Le seul endroit où l'on trouve âme qui vive, c'est ce bâtiment au cœur de la ville, censé être un centre commercial. Il n'abrite aujourd'hui que cette maquette de ce à quoi aurait dû ressembler cette ville du sud de la Malaisie si les travaux avaient abouti. Ça a l'air très chic. Ce couple de touristes britanniques semble intrigué. C'est impressionnant. Mais ça ne ressemble pas vraiment à ça à l'extérieur. On nous a dit que c'était une ville fantôme. Et c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Une réalité bien loin des ambitions affichées. Une métropole éco-responsable de 3000 hectares bâtie de toutes pièces. Ce projet audacieux à 100 milliards de dollars, conduit par de riches investisseurs chinois, a commencé à voir le jour en 2019. Pour ses promoteurs, Forest City devait être le modèle des villes du futur. C'est une fierté et un rêve pour toute l'humanité. Mais 4 ans après son ouverture, seuls 10% des logements sont occupés. Dans ce dédale de béton impossible de croiser des habitants, alors pour accéder au bâtiment, nous nous faisons passer pour de potentiels acheteurs. Si vous n'avez pas de carte d'accès, il faut demander à ce qu'on vous ouvre. Cet agent immobilier que nous filmons en caméra discrète nous fait visiter un appartement témoin de 72 mètres carrés. Celui-ci était à 225 000 euros. Il tient également à nous montrer un espace réservé aux habitants. Terrains de sport et parcs pour enfants sont vides. Autour de la piscine, nous ne croisons qu'une seule famille. L'agent immobilier semble gêné. Normalement, il y a des gens ici tous les jours. Mais là, on est dimanche et il est 14h30. Si ce projet a échoué, c'est parce que les prix sont hors de portée des Malaisiens. C'est en tout cas ce qu'affirme ce chercheur qui connaît par cœur le dossier. Regardez, il n'y a que ma voiture et moi, tout est vide. Il n'y a personne, pas un habitant, pas une voiture. Les appartements sont ici vendus autour de 2800 € le mètre carré, dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 700 €. Ce projet a beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas de demande, parce que les prix sont beaucoup trop élevés. Et la stratégie marketing n'est pas bonne. Il ne faut pas miser que sur les clients étrangers, mais aussi sur le marché local. Ce projet immobilier démesuré a aussi eu des conséquences sur l'environnement, car Forest City a été construite sur une île artificielle. Des centaines de millions de tonnes de sable ont été déversées dans la baie, comme le montrent ces images, prises par une ONG locale. Les travaux, qui ont duré 5 ans, ont perturbé l'écosystème et les communautés de pêcheurs qui en dépendent. Il est à combien ce poisson ? C'est 4,30 € le kilo. Sur ce marché aux poissons, les étals ne sont plus aussi fournis qu'avant. Ce pêcheur l'a bien constaté. Il rapporte 4 fois moins de crabes qu'avant la construction de Forest City. Avant, les crabes venaient se reproduire ici, à l'endroit exact où ils ont construit Forest City. Mais maintenant, tout a été enseveli sous le sable. Donc on doit aller plus loin pour pêcher. Présenté comme une opportunité économique pour la région, le projet de Forest City n'a pas été abandonné. Ses promoteurs espèrent encore que son futur ne sera pas hanté par sa réputation de ville fantôme.
Voilà donc pour ce premier épisode aujourd'hui. Regardez les images. Jeudi, on ira découvrir un gigantesque dragon de béton qui se sent un peu seul. Ce parc du centre du Vietnam est désert depuis près de 20 ans. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une enquête dont la bande-annonce passera juste après le générique de fin de ce mag. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une belle journée, à demain. Demain sur la HRTV, on s'intéressera à la notation des restaurants, des commentaires qui peuvent encenser ou au contraire détruire un établissement en quelques clics. Qui les rédige? Quelles sont leurs fiabilités? Réponse donc demain à 10 h sur la HRTV.